marquant le 30e anniversaire de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, je me tiens devant vous avec une profonde émotion et une solennité particulière. Au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple djiboutien, je souhaite exprimer notre solidarité et notre profonde compassion envers le peuple rwandais qui a traversé l'une des périodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de l'humanité. Cette commémoration revêt une importance capitale. Elle permet de nous souvenir des victimes, d'honorer leur mémoire et de réaffirmer notre engagement à combattre toute idéologie de haine et à promouvoir la justice. Les génocides au Rwanda constituent un avertissement sur les dangers de l'intolérance et toute forme d'extrémisme. Nous saluons, Monsieur l'ambassadeur, le courage, la résilience et la détermination du peuple rwandais qui a permis la reconstruction de leur nation et qui a favorisé la réconciliation nationale. Malgré les atrocités subies, le Rwanda a su relever les défis et s'engager sur la voie du développement et de la paix. Aujourd'hui, votre pays est un exemple à bien des égards pour d'autres pays sur le continent et au-delà. En ce jour de recueillement, nous ne pouvons ignorer les souffrances actuelles et les affres de la violence qu'endure le peuple de Gaza, victime de l'acharnement des autorités israéliennes. Nous sommes témoins de la tragédie humaine qui s'y déroule et nous réaffirmons notre engagement à soutenir les efforts visant à mettre fin à cette violence qui, nous le rappelons, est un génocide et sans l'intervention de la communauté internationale risque de perdurer. Il est important de tirer les leçons du passé et d'appeler un cessez-le-feu inconditionnel, unique gage d'une paix durable au Moyen-Orient, pouvant conduire à la solution de deux États. En ce jour de commémoration, je tiens encore une fois à saluer le travail accompli par le peuple rwandais qui n'a ménagé aucun effort pour faire de ce beau pays une vitrine de notre continent dans de nombreux secteurs tels que le tourisme, la bonne gouvernance ou encore le développement de sa jeunesse ambitieuse, qualifiée, travailleuse, qui, se basant sur le sacrifice de leurs aînés, a réussi à bâtir aujourd'hui un Rwanda prospère. Nos deux pays frères continueront de travailler main dans la main pour une meilleure intégration et ce, pour le bénéfice mutuel de nos populations.